Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices pour augmenter ou maintenir la force et la souplesse du genou. Ce sont des exercices pour non-athlètes ou à faire dans un contexte de réadaptation, par exemple après une blessure. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Je vous invite également à consulter, à visionner mes vidéos sur les multiples problèmes que le genou peut rencontrer. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur ces différentes pathologies. Le but de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas de vous donner des informations théoriques, mais bien de commenter des exercices qu'on fera ensemble. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Souvenez-vous que les exercices doivent être adaptés à votre condition et aucun d'entre eux ne doit augmenter ni reproduire de douleur. Couché sur le dos, les bras levés, les genoux pliés, vous levez les fesses et vous maintenez la position 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez modifier l'exercice en maintenant les fesses levées pendant 50 secondes. Et on fait maintenant l'exercice du pont, les genoux pliés, les bras levés, vous levez les fesses, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous que vos talons soient très près des fesses. Il s'agit d'une déclinaison de l'exercice du pont. Il y a d'autres versions pendant lesquelles vos talons sont éloignés des fesses. Alors, c'est cette variante que je vous propose. Vous vous assurez que l'exercice ne reproduise pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, vous pouvez basculer votre bassin vers l'arrière de façon à effacer la courbure lombaire. Dans bien des cas, ça soulage la douleur au dos. Si l'exercice reproduit tout de même la douleur, vous ne le faites pas. Et on répète cette séquence pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice du pont modifié, donc couché sur le dos, les bras levés et les pieds distancés. Vous levez les fesses, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence durant 50 secondes. Cet exercice permet de travailler différemment les muscles fessiers puisque vos pieds sont éloignés l'un de l'autre. Couché sur le dos, une bande élastique entre les cuisses, les bras levés et les genoux pliés, vous levez les fesses, puis vous redescendez. Du début à la fin de l'exercice, vous maintenez la bande élastique sous tension selon une intensité qui est proportionnelle à votre force physique. L'idée est de sentir la contraction musculaire dans les cuisses et dans les fessiers pour pouvoir augmenter votre force musculaire. Et on continue cette séquence durant environ 50 secondes.
Cette déclinaison de l'exercice du pont se fait avec un objet instable, un coussin d'équilibre, un ballon ou un autre objet. Vous levez les fesses en maintenant vos genoux pliés et vos pieds sur cet objet instable et en gardant les bras levés. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Vous pouvez aussi maintenir la position pendant 50 secondes, puis revenir à la position de départ. Et on prend une pause de 10 secondes. Faisons maintenant un exercice de flexion de la hanche, couché sur le dos, le genou tendu, la cheville à 90 degrés. Vous levez le membre inférieur jusqu'à ce que vos deux cuisses soient relativement parallèles, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Avant de lever le pied, il est utile de contracter légèrement les abdominaux pour stabiliser le bassin, pour stabiliser le bas du dos. Et du début à la fin de l'exercice, vous respirez librement. Et on prend une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Donc avec la jambe gauche, vous gardez le genou tendu, la cheville à 90 degrés et vous levez votre membre inférieur jusqu'à ce que les deux cuisses soient relativement parallèles et vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes.
Couché sur le côté droit, le genou droit plié, vous tendez la jambe gauche et vous levez la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur le côté gauche, le genou gauche plié, vous levez votre jambe droite, le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous répétez la séquence pendant 50 secondes. Debout, en équilibre sur le pied droit, le genou droit en légère flexion et un poids placé au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant une légère flexion du genou, vous vous redressez puis vous reposez le poids au sol. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. Faisons maintenant l'exercice sur le pied gauche, c'est exactement la même chose, toujours un poids devant vous au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant le genou gauche en légère flexion, vous vous redressez, puis vous replacez le poids au sol. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous prenez la position de la planche en plaçant vos mains sur un coussin, peut-être sur un coussin d'équilibre comme vous le voyez à l'écran, et vous gardez la position pendant 50 secondes. Vous pouvez prendre appui sur vos genoux. Si la force musculaire vous le permet, vous pouvez également prendre appui uniquement sur les pieds comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et vous maintenez donc la position pendant 50 secondes en respirant librement.
les fesses très près du mur, le corps détendu, vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse, et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans 3 directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons, vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit, c'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, eh bien, vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.